Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquabidule35. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de la série Nage de l'heure et j'ai choisi de vous présenter un petit jerkbait Adams pour changer un petit peu. Donc c'est le 50 SPSR, donc c'est un jerkbait qui fait 5 cm pour environ 3 grammes. Et en fait, c'est un jerkbait silencieux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune bille à l'intérieur. Enfin, il y a des billes, mais elles font aucun bruit. C'est des billes qui sont là uniquement pour l'équilibre du leurre et pour le poids du leurre. Alors, faut savoir que c'est un leurre qui est monté avec des trips owners, donc normalement c'est des trips qui sont très solides. Vous pouvez pêcher par exemple des gros chevennes ou des grosses truites sans risquer de vous faire ouvrir l'hameçon par un de ces poissons. D'ailleurs, c'est un leurre qui est très très polyvalent. Vous allez pouvoir pêcher des perches, des truites, des chevennes sans aucun problème. J'ai même pris quelques petits brochets dessus et je pense que le black bass peut taper dessus. Enfin, vous montrez pas trop en taille de poisson avec un leurre de 5 cm, mais voilà, un brochet de 30, 40 peut taper dessus et puis un black bass de 20, 30, peut-être même 40 peut taper dessus aussi. C'est un leurre donc suspending qui va descendre à 70 cm maximum, vraiment grand max. Généralement, il descend pas à plus de 50 cm dans un courant normal. Et il possède en fait un fort rolling et un fort wobbling très marqué, ce qui donne au leurre une nage assez dynamique et en même temps, par le fait qu'il est silencieux et suspending, on peut l'animer de manière assez lente et viser des poissons un petit peu moins réactifs, si je puis dire. Alors c'est un leurre qui est assez réaliste, hein, ça a le gabarit d'un verron. D'ailleurs, les coloris proposés sont généralement assez réalistes chez Adam. C'est des coloris qui sont plutôt bien faits, les finitions sont belles. Le coloris tient bien aussi sur le leurre parce que souvent le leurre s'abîme un peu, les coloris ont tendance à s'écailler. Et là, après pas mal d'utilisation, surtout sur celui-là, le coloris reste bien en place, il n'y a aucun problème. Alors après, vous avez tout un panel de coloris. Là, j'ai un coloris qui me fait penser en fait à une jeune truite arc-en-ciel. Et là, un petit black bass en fait. Alors c'est sympa parce que vous voyez, là j'ai un coloris vert qui me permet de pêcher dans des eaux très claires. Et là j'ai un coloris un petit peu plus argenté qui me permet de pêcher dans des eaux laiteuses par exemple ou dans des eaux un petit peu plus foncées en fait. Au niveau de l'animation, c'est un leurre qui est très simple à animer. Vous le lancez, vous le ramenez en linéaire, plus ou moins vite, en fonction en fait de l'activité du poisson. C'est-à-dire que plus le poisson va être actif ou agressif, plus vous allez pouvoir ramener rapidement. Essayez de jouer aussi sur l'effet suspending du leurre, c'est-à-dire de faire des pauses, même marquer des pauses longues en début de saison, ça peut être un avantage, c'est-à-dire que le poisson a tendance en fait à faire le prorata dans sa tête de l'énergie qu'il va dépenser pour attaquer le leurre et l'énergie que va lui apporter la proie. Donc s'il voit que la proie va trop vite pour lui et que ça va pas lui rapporter beaucoup d'énergie, le poisson va se dire non, je vais laisser passer cette proie potentielle et je vais plutôt me rabattre sur une autre qui irait plus lentement, qui serait plus simple à attraper. Donc en début de saison, n'hésitez pas à jouer sur cet effet suspending, par exemple à ramener sur 1 mètre, faire une pause d'une seconde, même 2 secondes, une pause bien marquée, et puis après reprendre 1 mètre. Voilà. Attention s'il y a du courant, lorsque vous faites une pause et qu'il y a du courant, le courant peut déporter votre leurre et par exemple l'amener dans des obstacles dans lesquels vous pourrez vous accrocher. Donc bien sûr, ça nécessite quelques petites précautions ces pauses, mais dans des courants lents ou alors si vous maîtrisez parfaitement la dérive du leurre, vous pouvez vous autoriser des grandes pauses et des animations relativement lentes. Après, c'est un leurre qui tient très bien le courant, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous pouvez l'utiliser dans des petits torrents où il y a pas mal de jus. Moi, je l'utilise dans un petit cours d'eau où il y a pas mal de chevennes. Et en fait, il y a un bon débit d'eau quand même. Et le leurre décroche pas, le leurre reste bien en place. À la limite, si le leurre a tendance à partir d'un côté plus qu'un autre, il vous suffit en fait de redresser l'œillet qui est juste ici avec une petite pince dans le sens opposé dans lequel le leurre dévie. Comme ça, vous avez plus de problème de nage, la nage est corrigée, le leurre nage bien droit. Voilà. Donc c'est tout pour ces petites explications. Maintenant, on va passer pour la nage du leurre sous l'eau. Et puis, sinon, on se retrouve pour un diaporama des abonnés. Allez, salut tout le monde!